Le défi énergie-climat est sans nul doute un des défis les plus complexes et les plus difficiles à résoudre pour notre génération. Chez ExxonMobil, nous avons un rôle sociétal unique et notre engagement est double. C'est de fournir l'énergie dont la société a besoin pour soutenir la prospérité de tous, tout en réduisant les impacts environnementaux et en particulier les émissions de gaz à effet de serre. La neutralité carbone est une nécessité. La vraie question est comment y arriver. Ça se traduit par des objectifs et des moyens concrets, comme par exemple à l'horizon 2030, 20 à 30% de réduction de notre intensité carbone comparée à 2016, 70 à 80% de réduction de l'intensité de nos émissions de méthane. C'est aussi l'objectif de neutralité carbone dans nos opérations à l'horizon 2050, scope 1 et 2. Mais c'est également la création d'une nouvelle activité solution bas carbone en complément de nos activités traditionnelles. Et c'est 17 milliards d'investissements à l'horizon 2027 pour réduire les émissions, les nôtres et celles de nos clients. Pour ne parler que de transition énergétique, je vois 3 thèmes majeurs. Le premier, c'est l'importance de l'énergie dans notre vie de tous les jours, la nécessité de réduire les émissions relatives à l'utilisation de cette énergie et le fait que c'est en combinant toutes les solutions disponibles que l'objectif de neutralité carbone pourra être atteint au moindre coût pour la société. Le deuxième, c'est le fait que le climat et la réduction des gaz à effet de serre sont des problématiques globales. Et donc, il faut non seulement montrer le chemin ici en Europe, il faut aussi accompagner les pays en développement dans leur croissance et dans leur décarbonation. Et que la troisième chose, c'est que nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit sobriété énergétique, choix de tous les jours, nous avons tous une empreinte carbone et avons tous les moyens de la réduire. Mais il y a effectivement des raisons d'être optimiste. Je pense que la première, c'est qu'on voit une convergence de vues en termes d'objectifs et de solutions, et ça a commencé avec l'accord de Paris. Le deuxième, c'est le rôle important des scientifiques, et c'est bien de le voir dans le cadre du sommet du bien commun, qui aide à rationaliser le débat et qui apporte des solutions concrètes. Et puis plus proche d'ExxonMobil, c'est le fait que des solutions comme le captage et le stockage de carbone, les biocarburants ou l'hydrogène, solutions dans lesquelles nous sommes très engagés, soient de plus en plus reconnues comme faisant partie de la solution et se traduisant par des projets concrets. Je pense qu'il faut quand même que cet optimisme soit accompagné d'un réel pragmatisme. Et je trouve personnellement qu'un débat comme celui que nous avons eu au sommet du bien commun montre qu'il faut et qu'il est possible de travailler avec toutes les parties prenantes, et en particulier les pouvoirs publics, la société civile, les universitaires et les industriels pour relever les enjeux de la transition énergétique.